Éternel, notre roi, nous bénissons ces moments. Et nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, ce matin encore, Seigneur, afin que tu parles encore à ton peuple. Parle encore à ton peuple, Éternel, notre Dieu. Car tu es Dieu, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, sois béni encore ce matin. Tu n'as pas dit Amen. Sois béni ce matin. Que l'Éternel soit béni pour ta présence. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. On va prendre du verset 6 au verset 11. Mais ce qui va nous concerner, ça sera à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Éphésiens 5, 6 à 11, je lis au nom de Jésus. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point œuvre aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je peux prendre jusqu'à 12, car il est honteux de dire ce qu'ils ont fait au secret. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous voulons parler de la vérité. Le peuple de Dieu ne veut plus marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Jésus avait raison de dire que dans les derniers temps, les gens n'auront pas plaisir à écouter la parole de Dieu. Ils n'auront pas plaisir à écouter la vérité. Les gens préféreront écouter du mensonge que la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand une personne prêche la vérité sur la chair, il y a des gens qui sont en train de dire qu'il est en train de fabriquer des choses. Il y a des gens qui ne supportent même pas écouter la parole dans l'église. Tu vas voir qu'il y a des gens, au lieu de venir à l'église pendant les dimanches, ils s'arrêtent à traîner dans la rue. Pourquoi? Ils ne supportent pas la parole qu'on va prêcher. Tu es animé du Saint-Esprit ou tu es animé par des démons. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois aimer la parole de Dieu. Même si elle ne te plaît pas, c'est la parole de Dieu. Qui te dit que le Seigneur te parle seulement pour te plaire? Quand Dieu parle, il frappe. Tu dois t'habituer à sa parole. T'habituer à sa parole. Voilà ce que la Bible dit. Que personne ne vous séduise avec de vains discours. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'écouter? Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre? Les bénédictions, les voitures, les travail et les maisons. Bien, ces choses ne te donneront jamais le royaume.
Ce ne sont pas ce genre de messages qui te feront entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ce genre de messages qui te feront asseoir dans la foi. Il faut grandir spirituellement. Grandir spirituellement. La Bible nous parle des fils de la rébellion. Et ils n'aiment pas la parole de Dieu. Il y a des fils de la rébellion dans cette assemblée qui ne supportent pas la parole de Dieu. Tu vas voir une personne, j'ai été étonné ce dimanche. J'ai vu une sœur assise dehors. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, je suis pour moi là assise. Elle ne supporte pas d'entrer dans l'église. De quel esprit est-ce que tu es animé? Quel esprit t'anime, bien-aimé? Quel esprit t'anime? Ne te comporte pas-tu comme les enfants de rébellion? Tu arrives à l'église comme une personne qui ne sait pas pourquoi elle vient à l'église. C'est comme si tu viens comme des habitudes, tu viens perdre ton temps. Il est préférable que tu restes à la maison, que tu viennes distraire les gens à l'église le dimanche. Si tu vois que tu n'as pas envie d'écouter la parole de Dieu, reste chez toi. Reste chez toi. Personne ne te force à venir. Si tu viens à l'église, c'est pour ton salut. C'est pour ton salut. La Bible dit au verset 7, n'ayez aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Ça veut dire que si vous êtes lumière, vous devez vous comporter comme des enfants de lumière. Un enfant de lumière, c'est celui qui aime la parole de la lumière. Parce que Dieu est lumière. Mais si toi tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu veux toujours qu'on te câline, tu veux toujours qu'on te cajole, mais le mal que tu es en train de faire, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Un peu de temps seulement, tout ce qui est caché sera révélé. Tous ceux qui mènent des mauvaises vies seront exposés. Parce qu'on ne blague pas avec l'esprit. On ne blague pas avec le Seigneur. On ne blague pas avec le Seigneur. On ne blague pas avec le Seigneur. Alléluia. On ne blague pas avec le Seigneur. Il y a des gens qui mentent même aux serviteurs de Dieu. C'est impitoyable de mentir à un serviteur de Dieu. C'est vraiment impitoyable. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et de Saphira, sa femme. Ils ont vendu leur propre terrain. Mais ils se sont entendus de mentir aux serviteurs de Dieu. Et lorsque Ananias est venu devant Pierre, il a dit à Pierre, voilà l'argent. Pierre lui a dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu le terrain? Il dit, oui, c'est à ce prix. Pierre a dit, tu as menti à l'esprit. Et à cause de cela, tu seras frappé. Aussitôt, il est mort. Ce n'était pas dans l'ancienne alliance. C'était dans la nouvelle alliance. C'était pendant la grâce. Pendant que le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui aussi, nous sommes au temps de la grâce. Si tu continues à mentir au Saint-Esprit, il y aura des temps où tu seras exposé. Si tu dois tomber, tu tomberas. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. N'ayez aucune part avec eux. L'apôtre Paul a dit, ne vous mettez pas avec les impudiques. Ne vous mettez même pas avec des frères qu'on appelle impudiques. On appelle ton frère impudique, ne te mets même pas avec lui. Parce qu'il n'est pas digne de rester avec toi. Tu marches dans la foi et lui marche dans l'impudicité. Tôt ou tard, il va toujours commencer par te convaincre. N'est-ce pas que si tu mets un fruit pourri au milieu de 1000, ils pourriront tous. Ça veut dire que nous devons nous séparer des œuvres des ténèbres. Nous séparer des œuvres des ténèbres. Quand tu vois une personne qui ne t'arrange pas avec ta foi, sépare-toi de la personne. Il faut te séparer d'une personne. Entrer dans le royaume des cieux. D'être attaché à cette personne et vous deux aller en enfer. Faut mieux de se séparer. Faut mieux de se séparer. Personne ne dit Amen. Les gens n'aiment pas ce genre de message. Mais bien aimé, moi je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Vous
Arrête de supporter ces jours-ci. Parce que j'ai assez patienté. Les gens n'ont pas changé. Les gens n'ont pas changé. Ils sont toujours incrédules. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils viennent à l'église pour plaire aux gens. Si je ne viens pas, elle va m'appeler. Reste à la maison, c'est pas moi qui va te donner le royaume de Dieu. Moi, je comprends pourquoi je viens à l'église. Voilà pourquoi on ne me force pas, je viens de moi-même. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Le verset 9 dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. Et de vérité. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Les chrétiens ne veulent plus la vérité. Si on te dit la vérité, on a mal parlé de toi. Si on te dit ce qui est bien, on t'a troublé. Quand le pasteur prêche de quelque chose, on revient à combo dans l'oreille. C'est pas comme ça. Aime la parole. Quand elle te fait mal au cœur, c'est là qu'elle te soigne. Si tu écoutes une parole qui ne te fait pas mal dans ton cœur, ça veut dire que ça ne te transforme pas. Il faut que ça te fasse mal. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Jésus est en train de dire aux disciples, il faudrait que vous buvez de mon sang et que vous mangez de ma chair. Les gens commencent à dire comment ça? Ça devient comme de la sorcellerie. Les foules qui étaient avec Jésus ont fui. Ils s'attendaient que les disciples aussi fuient. Quand il s'est retourné, il les a regardés. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas partis comme les autres. Ils ont dit à qui irions-nous? Eux, ils ont aimé la vérité. Ils ont préféré manger et boire le sang de Jésus que de fuir cela. Mais quand on vous prêche la vérité, vous dites que les gens sont en train de médire sur la chair. Qui est en train de médire sur la chair? Qui peut s'aventurer à médire sur la chair? La chair n'est pas un lieu de blague. On ne blague pas avec la chair. Sachez maintenir vos langues et accepter la vérité. Examinez ce qui est agréable. Examinez ce qui est agréable. Quand tu vois dans ton frère qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, dis à ton frère, regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas. Toi, tu es en train de le voir, la paille qui est dans son œil. Tu ne veux pas l'aider à l'enlever. Mais tu attends qu'il soit condamné par le feu. Bien aimé, le royaume de Dieu approche. Nous sommes plus près de Dieu qu'auparavant. Nous sommes plus proches de la fin qu'auparavant. Il est plus facile aujourd'hui même à des enfants de 12 ans d'être baptisés du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que Joël avait dit? Dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. C'est alors que quand vous verrez, vous saurez que c'est la fin. Aujourd'hui, beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit. Ça doit attirer notre attention. Ça doit attirer notre attention. Quand tu vois ton frère marcher dans le monde, appelle ton frère, parle-le. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Si tu l'encourages et qu'il va en enfer, tu iras avec lui. Parce que tu as vu son erreur. Tu n'as pas corrigé son erreur. Tu n'as pas corrigé son erreur. Quand tu vois quelqu'un marcher dans l'impudicité, dis à la personne, arrête l'impudicité. Il n'y a aucun impudique qui héritera du royaume des cieux. Aucun impudique, bien aimé. La Bible dit ceci. Au verset 11. Ne prenez point part aux œuvres des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est étonnant de voir aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui aiment les œuvres des ténèbres.
Ils aiment les médisances. Tous les gens sont en train de médire, ils sont là. Ils sont d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le fruit des ténèbres est en eux. Il faut briser ce fruit-là. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Ne prenez pas part à cela. Plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Ce qui n'est pas de Dieu doit être condamné. C'est honteux de dire ce que ces gens-là font. Si l'Éternel devrait nous ouvrir les yeux, comme il a montré à Ézéchias, les trous dans le temple d'Israël, bien nous verrons les impuretés qui se commettent dans l'église. C'est désagréable, c'est désagréable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et comme ça, tu veux prier pour que le Seigneur te bénisse. Mais Dieu ne répond pas aux pécheurs. Il n'exauce pas les prières des pécheurs. Il n'exauce pas les prières des pécheurs. Condamnez les œuvres des ténèbres. Ne prenez jamais part aux œuvres des ténèbres. Quand une personne n'est pas dans la vérité, dis-lui que tu n'es pas dans la vérité. Réponds-toi. Il y a une sœur. Je dis pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi. Et puis c'est comme si mon esprit ne me convient pas de venir dans votre église. Je lui ai dit tu es possédé. Tu es possédé. Voilà pourquoi tes démons ne veulent pas que tu viennes à l'église. Si tu viens à l'église, tu seras délivré. Je vais te voir à l'église. Viens à l'église. Et elle est venue à l'église. Il y a des gens qui sont possédés, qui ne savent pas qu'ils sont possédés. Mais elle sait qu'elle est possédée. Mais elle veut mentir en disant que je ne suis pas convaincu. Ce sont des œuvres de ténèbres. Il faut les condamner. N'aimez pas les œuvres de ténèbres. Si tu ne condamnes pas, tu seras pesé plus léger. Plus léger, plus léger. Très léger devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Il dit condamnez-les. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Mais condamnez-les. Tu as vu ton frère dans le mal, appelle-lui, parle-le. Moi, si tu as un problème avec moi, je ne vais pas attendre demain. À l'instant même, je t'appelle, on règle ça ensemble. Si tu te fâches, on va prier, à la fin, on va partir. Je ne vais jamais me fâcher contre toi. Je ne vais jamais me fâcher contre toi. Si tu as un problème, je te parle aussitôt. Et si tu n'aimes pas, gloire à Dieu. Moi, j'aurais fait ma part parce que tu es mon Dieu. Bien-aimé, aimons la vérité. Même si elle fait mal, aime la vérité. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois l'aimer seulement. Parce que Dieu vit dans la vérité. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Aime la vérité. Parle de la vérité. Dans ta bouche, qu'il n'y ait seulement que de la vérité. Au moins, tu vas ressembler à Jésus en une seule chose. En parlant de la vérité. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Acclamons encore pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Tu vas encore te lever, tu vas prier. Que le Seigneur fasse de toi